des titres de cette édition. Port Vraquier de Bargny, un joyau qui ne fait pas que des heureux pour protester contre l'érection de cette infrastructure. Les populations de Sendou ont battu le pavé, une manière pour elles de refuser toute idée de recasement. À Kaffrine, les habitants de Guissam s'opposent à l'appropriation de 25 hectares de leurs terres par un promoteur privé. Indexant le conseil municipal, les cultivateurs concernés exigent l'ouverture d'une information judiciaire pour situer les responsabilités. Et puis investiture aux législatives du 30 juillet, le choix de Alunmar opéré par la coalition gagnante Wattu Sénégal n'agrée pas les libéraux de Rufisque. Les membres de 12 secteurs que compte la vieille ville prennent à témoin d'opinion au cas où le vote sanction est appliqué. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Marche des populations de Sendou. Ses habitants s'insurgent contre le recasement et la mise en place du port Vraquier de Bargny. Najib Sagna. Le village de Sendou a marché contre le port minéralier de Bargny. L'État prévoit un rallonge de 250 mètres, ce qui met Sendou dans tous ses états. Nous disons non au recasement. Parce que ce recasement envisagé aura des conséquences socio-économiques et socio-culturelles sur le vécu des Sendois. Parce que sur le plan économique, 95% des populations vivent la peste. Aujourd'hui, si l'État arrive à nous recaser, qu'est-ce que nos pêcheurs, nos moments transformatifs des produits halieutiques, qu'est-ce qu'ils vont travailler? Dès que vous avez nous initié le port, nous avons 250 mètres de nous disons non. Non, on ne pouvait pas habiter avec le port minéralier et vraquier parce que c'est un port qui a des transformations chimiques. C'est dangereux pour notre santé. Les populations interpellent le chef de l'État et le mettent en garde. Nous interpellons directement monsieur le chef de l'État, monsieur Macky Sall, que la dignité et les droits des populations de Sendou soient respectés. Nous sollicitons votre implication personnelle pour que les droits soient respectés. Nous disons non, nous ne faisons pas. benn mètre carré bu ko laalee Sendou dina xam ne Sendou ay xeet dëkkuñu fi ay garab dëkkuñu fi jaral nañu bekken gis nga ni Sendou xooxee Macky Sall bu laalee si Sendou 1 mètre carré dina boom waa Sendou ñëpp suul leen. Sendou, village traditionnel, est plus vieux que Dakar. Les populations ne veulent pas quitter leur village sous quel prétexte que cela soit. Ce village vient de siècles, dont plus de 95% de la population vivent essentiellement de la pêche. Or, on profondément à se déplacer vers un autre coin. amoon na lu dul méccam géej ak mbay ak keccax moom la ñu am mënunoo jóg te duñu jóg Macky Sall nag xamul Sendou ba xamul Sendou dina bàyyi Sendou xamul Sendou te maa ngi wax ne Macky Sall bu bëggee ekki Sendou dina mel ni talaatay ndeer waaye Macky Sall bàyyi Sendou magi cosaan ñoo ko sanca Macky Sall bàyyi Sendou Macky bàyyi Sendou magi cosaan yee ka sanca Macky bàyyi Sendou Najib Sagna, télévision Walfadjri. Najib Sagna est dans cette même veine de protestation des populations de Guissam dans la région de Kaffrine s'oppose à la construction d'une usine par un promoteur privé. Selon elle, le promoteur veut s'approprier de 25 hectares de leurs champs. Les habitants de la localité demandent une mise en cause des responsables Al-Hassan Ba. Les populations de Guissam dans le Ndoukoumane refusent l'installation d'une usine dans leurs 25 hectares de champs par un promoteur privé venu d'ailleurs. 25 hectares. Il veut nous prendre 25 hectares par force, mais ça ne passera pas, car la mairie a pleinement joué son rôle, alors qu'il débarrasse les lieux maintenant. Soupçonnant ce promoteur et ses complices tapis dans l'ombre d'un deal pour prendre leurs terres et les utiliser à d'autres fins, les Guissamois lui demandent d'aller installer cette usine dans sa commune. Il a dit qu'il veut aider la population. Pourquoi ne pas aller chez lui aider ses propres enfants? Pourquoi ne pas aller là-bas? Les gens qui sont riches, ils se préfèrent pour venir ici pour avoir une surface pour réserver ça. Peut-être
à leurs enfants même. Ces cultivateurs qui avaient déjà fini le défrichage des champs et qui n'attendent que les premières pluies pour semer leurs graines demandent à ce sieur de venir retirer ces conteneurs dans le... Bien prendre ces conteneurs parce que l'hivernage approche et on doit cultiver. On a déjà débroussaillé les champs. Si la pluie tombe, on doit aller semer les champs. Si toutefois, il ne déplace pas les conteneurs, si toutefois on voit un pied entrer ou une voiture entrer là-dedans, dans les champs, ça sera la catastrophe. Ça sera une opposition entre lui et le village. Le maire, qui se range derrière ses populations, déplore cette situation et se désole de l'acte des agents de sécurité venus chasser les habitants de la salle de réunion lors de l'audience publique organisée pour statuer sur ce cas. Ce qui m'a le plus fait de mal, c'est les agents de sécurité qui sont venus en plein conseil empêcher les populations de suivre ce qui leur est de droit. Gissam Al-Hassan Ba, Yaya Gissé, Walfadjri. Merci à la Hassan Ba et nous parlons politique à présent. La fédération du PDS de Rufisque s'offusque du manque de communication dans le parti et rejette le choix porté sur Alioune Mar. En assemblée générale, les membres des 12 secteurs prennent le parti comme responsable de l'échec de leur formation politique dans le département. Issa Paye est leur porte-parole. Nous l'écoutons avec Nazib Chania. Considérant la non prise en compte de ces choix de la base par la direction du parti pour l'investiture des frères Daoudegnan, tête de liste départementale, et Abmendir sur la liste nationale, la coordination départementale du PDS constate avec satisfaction le travail titanesque joué par les coordinateurs des 12 sections pour la massification du parti à la base. Dénonce avec véhémence la non-validation des choix faits par la base de manière démocratique dans le cadre de structures régulières et reconnues. La direction du parti, avec à sa tête le coordonnateur Omar Sarr, vient de fragiliser les structures et d'ouvrir une boîte à Pandore. La coordination s'offusque du manque de communication qui a prévalu vis-à-vis des tenants de la légitimité. La direction du parti, en portant délibérément son choix, sera responsable de l'échec du parti dans le département de Rufisque. L'éducation islamique religieuse mérite plus de considération dans le système éducatif avec une bonne prise en charge des maîtres coraniques. C'est la conviction de certains enseignants basés à Pikine. Une déclaration faite lors d'un examen de récital de Coran initié par Oustaz Keba Gaye à Diamaguène, Sicap Mbao, Théodore Semedo. Les maîtres coraniques réclament plus de considération dans le système éducatif. Ils l'ont fait savoir lors d'un examen de fin d'année en récital de Coran organisé à Diamaguène Sicap Mbao par Oustaz Keba Gaye, responsable de l'Institut Cheikh Moussa Gaye. L'État doit construire des écoles modernes, non seulement les daara modernes, mais également les écoles franco-arabes modernes. Concernant les daara modernes, on a commencé à construire dans les chefs-lieux de villes religieuses. Mais les écoles franco-arabes privées également doivent bénéficier de cette subvention des écoles modernes et également de daara modernes. La question qui reste, nos talibés qu'on blâme tout le temps dans les rues, ces talibés-là doivent être quand même tenir considération pour la subvention de daara. Et également nos enseignants. Un cri du cœur bien entendu par le directeur de la protection de l'enfance qui a promis des solutions vu l'importance de l'éducation religieuse dans nos sociétés. Nous avons constaté que nos enfants ont la maîtrise du Saint-Coran, mais également ils ont la maîtrise du français. Et cela les ouvre à des perspectives, je pense, très heureuses. Et cela nous conforte dans notre souci d'éducation de nos enfants. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des initiatives qui se développent et qui concourent à capaciter nos enfants à faire d'eux des citoyens de demain. Dans le même sens, nous savons que c'est un acte de prévention qui vise à consolider l'éducation des enfants, à accompagner les parents
dans l'instruction des enfants, mais aussi à stabiliser le pays, parce que faisant des enfants de futurs citoyens, des citoyens responsables, qui peuvent prendre en charge la relève de la future. Les Dara ont tous mérité des subventions, c'est pourquoi la direction a un projet éducation à la vie familiale dans les Dara. Ça, c'est depuis plus de 10 ans. Donc, le défi, c'est de relever le niveau d'accompagnement, c'est de relever également le niveau d'allocation de ressources. Les Dara ont besoin d'être assistés en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, mais également en termes de ressources financières. Et c'est en cela que le gouvernement du Sénégal. Cette cérémonie a noté la présence de beaucoup d'autorités religieuses et de parents d'élèves qui ont savouré l'éloquence des enfants. Théodore Semedo, Diamaguène Sicap Mbao, Walfadjri. Merci Théodore Semedo, et nous parlons des réseaux sociaux, un environnement où l'on retrouve du moins de communication et de partage. Le cas du photomontage de Ouleymane relève le danger sur la manipulation de ces nouveaux supports de technologie au Sénégal. C'est un dossier signé Abdou Khoudous Diallo Mamekante. L'affaire Ouleymane et un trait au photomontage du chef de l'État Macky Sall relance le débat sur l'usage des réseaux sociaux, devenus des moyens de communication incontournables. Sur la toile, toutes sortes d'images et de messages défilent sans mesurer son cortège de conséquences. La bande Ouleymane, l'un des plus récents exemples, victime d'un partage de photomontage et qui serait contraire à nos mœurs, selon l'ingénieur en informatique Modou Fall. Le photomontage est défini comme étant la possibilité qu'on a de coller plusieurs images ou photographies pour avoir donc une seule image. Et que maintenant, cette image-là, comme le plus souvent, donc, on récupère les images par-ci, par-là, on peut récupérer le corps d'un individu, récupérer la tête d'un autre individu, récupérer les bras d'un autre individu, récupérer le background d'une autre photo pour pouvoir reconstituer une image. C'est ça le photomontage. Ça existe même bien avant les années 1900. Aussi pour faire des propagandes. On peut prendre des images d'ailleurs, faire le montage en se disant que j'étais dans cet endroit alors qu'en réalité on n'était pas dans cet endroit. Si on regarde bien cette image, là aussi on entre dans un autre lot d'éléments de loi qui peut tout simplement jouer sur le photomontage, c'est les mœurs. Pourtant, pas de confusion à faire entre photomontage et caricature, soutient le dessinateur presse Omar Diarité et dit Odia. Caricature, c'est un terme global qui englobe tout ce qui gravite autour du rire, à travers l'information. Alors, le dessinateur de presse, c'est mon job, c'est de traiter l'actualité en dérision, mais sur une feuille de papier, à travers le dessin. Mais le photomontage en tant que tel, ça peut être une caricature, comme ça peut ne pas être une caricature. C'est le contenu qui est jugé. Dans tous les sens, la manipulation de l'image d'autrui exige son consentement, dixit Modou Fall. La loi 2008-12 qui encadre tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Donc, et pour les données à caractère personnel, normalement, on ne doit pas manipuler, on ne doit pas traiter, pour utiliser le mot qui est utilisé dans le cadre de ces lois, c'est le traitement des données à caractère personnel. Donc sans pour autant avoir le consentement de l'individu. Alors que le plus souvent des cas, on voit les gens manipuler, on voit les gens déformer, on voit les gens défigurer même, donc les images des individus sans pour autant avoir leur consentement. Ce partage d'informations et de données à caractère personnel, devenu très courant à travers ces canaux, n'empêche ces étudiants interrogés le font, mais avec prudence. Ces pratiques que nous notons ces temps-ci, en tout cas, sur les réseaux sociaux, pratiquement l'arrestation en tout cas d'un groupe de jeunes par rapport à ces photomontages ou en tout cas à la caricature du président de la République. Je crois que toute personne a droit à son image. Les réseaux sociaux, en fait, nous les utilisons d'une manière très simple. En fait, nous le faisons en faisant des contacts avec nos amis qui nous sont un peu éloignés, de partager certaines informations avec lui. Donc, à la jeune génération, face à l'implosion des réseaux sociaux, de se servir l'exemple du cas d'Ouleymane et compagnie pour limiter la dégradation de nos mœurs.
Abdou Khoudous Diallo, et c'est la fin de cette édition réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. La partie technique a été assurée par Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes. Au revoir.